Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un atelier tour. Ça faisait super longtemps que je vous en avais pas fait un. Les deux fois où je vous ai fait un atelier tour, c'était dans mon ancien appartement. Maintenant j'ai déménagé, tout a changé. Ça fait 3 ans que je suis ici. Et ça fait 3 ans je crois que je dois vous faire un atelier tour que je n'ai jamais fait. Après j'avais jamais pris le temps de bien ranger ici, j'avais tout mis en bazar, enfin bref, j'avais pas pris le temps de m'organiser. Je l'ai fait récemment, je vous ai fait un petit atelier tour en speed sur Instagram il y a quelques semaines maintenant pour ceux qui m'y suivent. Si vous ne m'y suivez pas, je vous invite à le faire, je vous mets le lien dans la barre d'informations sous la vidéo. Et sans plus tarder, je vous laisse avec l'atelier tour version 2023. Alors c'est parti pour l'atelier tour. Donc je commence par la partie montage, là où je suis principalement pour faire du montage, ou alors je fais du crochet sur ma chaise là qui a pris un coup de vieux, il faudrait que je la couvre. Et voilà, ici c'est ma partie soit crochet, soit où je tourne des tutos évidemment. Je monte en regardant Netflix par exemple ou des vidéos YouTube. Donc dans cette partie là, alors on a un meuble Alex, Ikea. Donc en haut là c'est vraiment que du bazar, ce que j'ai besoin vraiment à la va-vite. Donc ciseaux, un carnet, ça c'est un dessous de verre quand je prends mon café. Là il y a des médocs, je sais même pas pourquoi je les ai mis là, des mouchoirs. Principalement parce que mon oiseau, oui j'ai un oiseau maintenant, aime bien faire caca sur mon bureau, donc il faut que je nettoie. Ici c'est la partie des fils, des trépieds, de tout le bazar dont j'ai besoin, ben voilà, hein, micro Yeti, etc. Ici nous avons une plaque de carrelage dont je me sers pour la Fimo, de la Model Magic, une plaque encore, plein de Fimo, vraiment beaucoup. Un fil qui n'a rien à faire là, donc je vais le ranger. Là j'ai des plaques de balsa pour les miniatures en général. Donc voilà, là il va falloir que je finisse toutes ces pattes là, que je fasse des tutos parce que clairement j'en ai beaucoup. Ensuite ici, alors là, on a une rallonge, on a une grande plaque, on a la peinture, pistolet à colle, règle, voilà, enfin je range un peu où je peux ranger, hein. Et en bas ce sont des papiers, tout ce qui est administratif. Ensuite quand je me tourne, alors là c'est tout mon espace arrière d'atelier avec ce grand meuble blanc Ikea aussi que j'ai depuis très longtemps, depuis le début où j'ai commencé à faire des tutos, où j'ai commencé à accumuler pas mal de choses. On va commencer par en bas. Alors en bas, là on a des créations, là ça c'est pas à moi. Là on a une boîte avec, dedans j'ai rangé quelques pelotes parce que j'avais plus de place. Mais c'est principalement des choses de couture. Donc là on a du simili-cuir, etc. C'est tout ce dont j'ai besoin quand par exemple je fais les costumes de Tyrone. Lui il adore se déguiser pour Halloween. L'année dernière je lui ai fait un costume de viking qui normalement lui ira encore cette année. Je vous montrerai ça plus tard. Mais voilà, là j'ai tout ce qui est couture, j'ai aussi tout ce qui est punch needle. Ici j'ai du rembourrage pour les amigurumi. Ça c'est du papier bulle pour... Enfin c'est pas du papier bulle, c'est pour faire des colis en fait. J'avais acheté ça quand j'avais vendu une création super fragile. Et je voulais pas la mettre dans une boîte parce que j'avais peur que ça se casse en fait. Et en fait ça se colle. Ça se colle sur lui-même, c'est super pratique. C'est pas donné mais bon j'en ai utilisé vraiment un petit bout, j'en ai jamais réutilisé donc si je veux envoyer d'autres choses je sais qu'il m'en reste. Et là dedans c'est encore du rembourrage comme ça, oui j'en avais acheté énormément. Ensuite ici on a quelques livres de cuisine. Ici on a le four évidemment à Fimo que je laisse là, que je ne sors pas. J'ai mis un papier alu là pour éviter que ça chauffe trop l'étage du dessus. L'étage du dessus qui est des livres que j'ai lus. Ça c'est aux enfants. Astérix évidemment, ça c'est la partie des enfants avec les mangas. Ici
on a une imprimante, ça c'est à Tyrone, quelques livres, l'administratif, ça c'est un cristal de roche que j'ai eu à Noël. Je le trouve trop beau. J'adore les pierres. Je m'en fiche complètement de leur propriété, hein. Ça je m'en fous complètement. C'est pas une question que j'y crois pas ni rien, mais c'est que je fais pas attention à ça. C'est plus que c'est tellement joli que voilà, j'aime beaucoup le côté un peu, le côté naturel, pas poncé et tout, j'adore. Ici on va oublier, c'est le bazar. Juste ça. Ah, fallait bien que ça tombe à un moment donné. En plus Darel m'a tout foutu le bordel en tirant les feuilles là. On a de la foam clay que je vais laisser là du coup. C'est de la pâte qui sèche à l'air avec une... c'est comme de la mousse en fait, comme quand ça sèche. Ça sert beaucoup pour le cosplay aussi. Ça c'est très pratique. Donc j'en ai pris un seau que j'ai toujours pas ouvert, mais j'ai des projets assez particuliers et précis pour ça que je vais vous expliquer après. On arrive à ce niveau-là. Coucou. Coucou bébé. Ensuite on arrive à ce niveau-là avec les cocos de ma copine Winachuit Victoire. Si vous ne savez pas, si vous ne savez toujours pas, je pense que vous le savez, elle a ouvert sa boutique où elle crée ses petits cocos. Ils sont vraiment trop mignons. Celui-ci, il était pour la Saint-Valentin, c'est l'édition limitée de Kichou. Ici, on a le tout premier que j'ai pris, c'est Kaou. Ici, on a l'édition limitée de Kodou, ça c'était pour le Nouvel An chinois. Et le cosplay de Coco, qui est vraiment trop beau. Cosplay Evoli. Celui-ci, elle me l'a offert, tout comme ces deux-là d'ailleurs. Et regardez-moi ça quoi. Winachuit avec sa précision. Ici j'ai quelques pelotes parce que j'avais plus de place dans les boîtes que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici on a la cuisine miniature sur laquelle je n'ai pas encore avancé. Là on a ma plaque de travail principalement où je fais tout ce qui est dégueulasse. Vous voyez à la peinture qui est dessus. Là j'ai gardé des boîtes d'œufs là au cas où. Je sens que j'en ai avoir besoin donc je les garde. Ça c'est chiant quand on crée des choses. On a envie de tout garder. Ensuite, on passe à l'étage du dessus. Ici, j'ai stocké plein de petites fleurs, comme ça. C'est des carrés granit marguerite, voilà, de couleurs différentes. Donc j'en fais plein à mon rythme, parce que j'ai prévu de me faire un cardigan assez long, si j'y parviens. Mais j'ai jamais fait un projet aussi long, donc je suis déjà découragée. Mais bon, de temps en temps, je me mets à faire 4-5 carrés granit, donc j'aurai terminé à un moment donné. Donc voilà, je les stocke là en attendant. Ça, c'est un sac en crochet dont je vous ai mis le tutoriel sur mon TikTok, Madame Patachou. Ça, c'est une boîte à bijoux. Ça, vous connaissez, c'est ma plaque. Ici, on arrive dans la déco de mur, enfin du moins le début de déco de mur. Donc ici, vous pouvez reconnaître le brownie dont je vous ai posté le tutoriel il n'y a pas longtemps, le pain au chocolat aussi. Ici on a un tableau avec les cupcakes aussi que je vous ai posté, donc je les ai collés sur le tableau, voilà. Sur une toile toute simple en fait. Je savais pas comment les mettre sur le mur, j'avais pas envie de les mettre, vous savez, la base en dessous parce que je trouvais que c'était dommage parce qu'on voyait pas en fait le devant. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution qui est pas mal. Et du coup tout à l'heure je vous parlais de foam clay. Donc je l'ai acheté principalement pour ça en fait, la foam clay, pour pouvoir continuer à faire des décos de murs. Donc ce sera peut-être pas nécessairement que de la nourriture, de la fausse nourriture, peut-être d'autres choses aussi. Voilà, des grosses tailles, enfin des trucs un peu gros quoi, que je vais directement accrocher sur ce mur pour faire toute une décoration. Donc j'ai tout ça à remplir, on va dire jusqu'à là. Et puis peut-être ici un troisième truc, et puis voilà, mais je pense pas que j'irai trop bas là, parce que si ici je mets des choses, ça va être caché. Donc voilà pour ça. Ensuite on arrive dans cette partie. Donc ça n'a rien à voir. C'est mon tapis de sport, mais je ne savais pas où le mettre, donc je l'ai mis ici. Là on a mes trépieds. Là on a un fer à repasser, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Ici c'est là que je stocke tous les cartons dont je me sers pour faire la cuisine miniature. Voilà. Je pense pas que je vais tous les garder. Quand je l'aurai terminé, je pense que je vais les jeter parce que ça prend énormément de place. Et voilà. Mais bon, j'ai tendance à... Voilà, je garde les boîtes comme ça, machin. Je me dis au cas où. Comme ça, au moins,
au cas où j'en ai besoin, bah j'en ai. Mais voilà, si jamais j'en ai plus besoin, bah j'irai jeter tous ces cartons pour les mettre à recycler. Hein. Alors ici, j'ai le cactus mexicain qui danse, qui fait énormément de bruit, ça casse les oreilles ça. Il n'y a pas de pile dedans parce que avec les gosses, sinon je pense que je vais mourir. Ici, on a un hibou. Un petit hibou en crochet que mon papa a fait. Mon père est très fort en crochet, donc voilà, très joli, puis il me l'a offert. C'est son premier, je crois, personnage. Là, on a du gesso blanc, le franc-bourgeois que j'ai acheté sur Amazon, principalement pour faire aussi ma cuisine, mais bon, ça sert pour tellement de choses. Et ici, on a des boîtes. Donc ces boîtes, je les ai achetées, c'était un lot de 4, avec celle qui est en bas du coup. C'est un lot de 4 que j'ai acheté à B&M pour 25 € je crois, franchement c'était pas cher donc je les ai prises direct. C'était pour ranger mes pelotes parce que bah, j'ai tendance à... Quand je fais un truc, acheter et après je sais plus où ranger. Ça restait dans des sacs, ça traînait par terre. Donc j'ai rangé des pelotes dans ces deux-là. Là, celle-là je pourrais peut-être éventuellement les mettre, je vois qu'il y a un petit peu d'espace. Et là c'est tout ce que je ne savais pas où ranger. Donc ça passe par l'acétone, la mousse d'isolation, des crayons. Là on a c'est pas du plâtre, c'est les trucs pour boucher les trous là, vous voyez. Et là j'ai ma colle tout sur tout. Colle tout sur tout je crois, je sais plus. Extra forte, là ça c'est génial pour coller des étagères et tout. Et c'est avec ça que j'ai collé les cupcakes. Et là-dedans, c'est absolument pas rangé. Donc je vais vous montrer vraiment en speed. Ici, on a tout ce qui est fil et tout. Là, on a une tablette graphique, je crois que ça s'appelle comme ça. Une imprimante à photo. Ça, c'est dur. Ça va aller à la poubelle. C'est du silicone. Il est trop dur. Là, on a les bombes à peinture, du scratch, un panier avec des marqueurs, voilà, résine, des pinces. Je m'y retrouve, je m'y retrouve. Ici, des marqueurs aussi, ça c'est des trucs craie que Edding m'avait envoyé, je les ai jamais utilisés. Je me suis toujours dit qu'il fallait que j'achète un tableau noir, vous savez, pour utiliser, mais j'ai jamais fait. Ça, j'avais acheté ça à Action il y a genre 2 ans pour faire des tutos, j'ai jamais trouvé quoi faire encore. Ça, ce sont des bâtons de glace. Ça c'est du cordon. Là on a tout ce qui est produit pour la peinture à chaussures, vous savez, pour la peinture à chaussures. Là c'est la peinture à chaussures. Là on a des marqueurs Edding. Là on a la Fimo liquide. Ça c'est du vernis Cléopâtre. Enfin, vous voyez un peu l'idée. C'est rangé sans être rangé. Là, oh là là, là c'est le bordel. Là on a la machine à pâte. Ça c'est quoi ? Ça c'est des rubans, enfin du scotch là, je sais plus comment ça s'appelle. Là on a tout ce dont je me sers pour les bijoux. Ça c'est pour le téléphone, j'avais acheté ça à mes vacances dernières pour aller dans la mer. Ensuite, ici, en fait ici j'ai mis tout ce qu'il y avait à la base là et que je voulais plus là. Donc là j'ai une trousse, des toiles, des jeux de Uno, ça c'est la V, Uno c'est la vie. Là j'ai mis des lames de... Ah, comment ça s'appelle? Enfin vous voyez que j'avais acheté un truc comme ça là à Castorama, j'ai jamais su comment mettre les lames dedans, donc j'ai tout bazardé. Là on a une box de graines créatives que j'avais faite, vous vous souvenez? Trop bien. Voilà, on va essayer de pas casser le tapis. Et ici, c'est le tiroir de la mort. On a des zips, on a des trucs comme ça, on a des trucs comme ça que Graines Créatives m'envoyait. Vous savez, les pochoirs. Très sympa ça. Très sympathique, mais très peu utilisé, je l'avoue. Ça, c'était des trucs aussi que j'avais reçus de... c'était Graines Créatives, dis donc. C'est sympa ça. Quand c'était bon, après c'était la mode des licornes fut un temps, mais maintenant je suis plus trop dedans quoi. Et ça pour mettre sur la veste en jean, je crois que c'est ce que j'avais prévu de faire et ce que j'ai jamais fait. Ça ce sont des trucs de la petite épicerie. Ça ce sont aussi des perles de la petite épicerie. Enfin voilà, ici j'ai plein de trucs qu'on m'a envoyé
des petites choses que je savais pas où ranger. Et là j'ai mon chevalet pour la peinture. Écoutez, voilà, c'est terminé pour l'atelier tour. Donc voilà, vous avez enfin un aperçu de mon nouvel atelier. Je mets vraiment des guillemets parce que ça fait pas 3 ans que j'ai cet atelier maintenant. Mais bon, pour ma défense, je l'ai rangé il y a pas longtemps. C'était vraiment le bazar. Avant, c'était pas comme ça. Là, c'est mieux que ce que c'était. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et voilà, l'atelier tour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je suis contente de refaire ce genre de vidéo, ça fait super longtemps et je sais que vous aimez bien ça, voir un petit peu l'organisation, comment on est installé, comment on crée, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!